Bonjour les étoiles, bienvenue dans cette série des jeux, des outils, des coachs. Aujourd'hui, nous allons parler de numérologie et de business. Peut-être que vous vous demandez ce que les deux peuvent avoir à faire ensemble à part les chiffres. Mais oui, on va en savoir plus dans quelques instants. Mais avant de continuer, j'ai une demande à vous faire. Mes invités ont besoin de votre aide. Et cela ne va pas vous demander beaucoup d'efforts, juste un like, un abonnement à ma chaîne. Et pourquoi pas un partage ou même un commentaire, ce qui permettra de vraiment faire une énorme différence pour tout le monde. Je vous remercie d'avance. Bonjour Estelle. Salut Oriane, j'adore ton intro. Bienvenue à Vraiment toi. inspirant. Merci de ton invitation à venir partager avec toi et toute ta communauté. Voilà. Et on est toutes pendues à tes lèvres. Attends, j'attends les questions déjà. Faut pas me laisser partir en monologue. Je risque de faire un monologue, Ouais, justement. ouais. Mais bon, je vais quand même te présenter à mes auditeurs et auditrices. Estelle Niana est accompagnante de coach et elle a dans sa boîte à outils une technique assez surprenante appelée numérologie qu'elle utilise pour accompagner les entrepreneurs. Alors, tu peux sûrement imaginer combien je suis curieuse d'en savoir plus sur cet outil. Parce que comme la plupart des personnes, j'ai longtemps associé la numérologie à la divination. Puis, un jour, j'ai compris qu'il s'agissait d'une sorte de langage. Mais malgré mon ouverture d'esprit, je me demande ce que peuvent dire des chiffres sur une entreprise ou un projet. Hmm. J'adore parce que déjà, la numérologie a été utilisée comme un outil de divination. Donc, on n'est pas dans le. C'est total, du coup, c'est une part qui est vraie de l'histoire de la numérologie. La numérologie est ancestrale, enfin antérieure même à l'astrologie. Donc, c'est juste pour replacer parce qu'en général, numérologie et astrologie sont des approches que tout le monde connaît ou a entendu parler en tous les cas. Et depuis la fin du XXe siècle, j'ai envie de dire, Pythagore utilisait la numérologie comme tous les scientifiques de son époque utilisaient justement, étaient à la fois dans la science et à la fois dans des pratiques ésotériques. Ça allait ensemble. C'est nous, après, dans nos époques modernes, nous avons commencé à séparer les choses, donc ce monde duel dans lequel on vit encore, hein. Et la numérologie que moi je pratique, c'est la numérologie créative. Donc, c'est une approche qui est déposée, qui a été créée par Colette Le Floch en 1997, qui a voulu justement sortir la numérologie et sa pratique de le côté divination, prévoyance, voyance, plutôt que prévoyance. Et du coup, en sortant cette pratique-là, elle a créé et fondé en fait tout son courant de numérologie créative. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de personnes formées, mais on est beaucoup. Et Laurence Thiévin est la référente qui forme les professionnels de la numérologie créative et qui les forme de manière professionnelle. C'est une ancienne prof d'histoire géo, voilà, qui s'est reconvertie il y a plus de 10 ans et voilà, et donc moi je suis issue de cet enseignement-là, de cette lignée, on pourrait dire, de femmes praticiennes, puisqu'essentiellement, comme dans les métiers d'accompagnement, de toute façon, il y a énormément de femmes qui accompagnent, et dans la numérologie, ça ne déroge pas. Et donc voilà, j'utilise aujourd'hui, moi, la numérologie créative en lien avec l'accompagnement des entrepreneurs et des accompagnantes. Ça fait 17 ans que je fais ce métier d'accompagnante. Et du coup, aujourd'hui, j'accompagne ce public-là, coach, thérapeute, énergéticien, etc., consultant, à utiliser la numérologie à la fois comme outil de connaissance de soi, mais aussi comme outil d'analyse de son entreprise, parce que je dis souvent que l'entreprise est une entité vivante, une entité juridique, hein, une entité morale, mais une entité vivante avec ses ressources, sa dynamique et son mouvement, comme nous. Et donc, j'utilise les deux, c'est-à-dire le thème perso, le thème entreprise. Il y a vraiment cette question d'identité avec la numérologie, la connexion avec ses ressources, qui on est, et en même temps le mouvement, les cycles, les années personnelles. En quelle année tu es en 2023? C'est la question que je pose en général à toutes les personnes que je rencontre. Tu es en quelle année? Les gens bug à un moment donné, se disent, mais on est en 2023? Oui, mais on a tous et toutes une année perso sur ce cycle de 9 ans. Et je trouve intéressant de mettre la lumière sur qu'est-ce qui nous traverse cette année et quels sont nos enjeux. C'est génial, c'est génial. Et puis pour moi, ça fait sens, hein, puisque tu connais mon intérêt pour consteller la ligne de vie, la ligne du temps, les dates importantes et tout ce que ces dates ont
comme message pour nous. Donc voilà, moi, je suis tout à fait alignée sur ce que tu dis, mais en même temps, j'ai mon petit bonhomme ou ma petite bonne femme à l'intérieur qui dit oui, mais quand même. Et par exemple, une question qui vient, c'est ben, finalement, quel est l'intérêt à utiliser la numérologie quand on est entrepreneur? Hmm. Alors déjà, la numérologie, c'est le langage, tu as parlé de langage, c'est le langage des nombres. Donc ça parle des nombres et de leur symbolique. Qu'est-ce que ça traduit derrière en symbolique? Donc en gros, moi, je suis comme une traductrice et médiatrice pour mettre en lien. Donc la numérologie que je pratique, elle est vraiment sur cette dimension du vivant, donc comme les constellations, et sur cette dimension aussi du sens du corps, donc du sens, le sens, quel est le sens de ma vie, mais aussi le sens, la direction et les sens, les sensations, le corps, comment on se ressent. Donc effectivement, quand j'ai participé il y a 15 jours à ta formation sur les lignes du temps, bah, moi je revoyais mes dates les dates fatidiques, les dates importantes de ma création d'entreprise, jusqu'à son développement, jusqu'à aujourd'hui où je sens que je suis à un énorme tournant. Enfin, voilà, tout ça pour moi, c'est hyper clair et je le vois en permanence avec les personnes. Donc, à quoi ça peut servir? Bah, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a, avec la date de naissance et tous tes noms, prénoms de naissance, on fait ce qu'on appelle un thème personnel. De là, on va voir, bah tiens, quels sont tes enjeux et tes défis de l'année 2023, par exemple. Donc, chacun va être dans une année personnelle, donc ça peut être l'année 1, 2, 3, jusqu'à 9. Donc, il y a 9 nombres, ce cycle de 9 ans qu'on va traverser. Donc déjà, quels sont les enjeux et les défis de mettre de la conscience, en fait, sur ce qui se joue? Parce que quand je parlais des ressentis, ce que tu sens dans ton corps, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais du bonhomme dans la tête. Bah, les gens, en général, ils vont écouter le bonhomme dans la tête et pas le corps. Et quand on est entrepreneur et qu'on est surtout solo entrepreneur, qu'on n'a pas 36 personnes avec nous, travailler avec nous, pour moi, le fait de connecter avec ce ressenti et de mettre des mots dessus, tout de suite, ça fait switcher en fait l'état d'esprit. Et donc, qu'est-ce qui se passe en général quand les gens prennent conscience de qu'est-ce qui se joue en 2023? Et en fait, moi, je parle beaucoup d'invitation. Quelle est ton invitation cette année? Donc, ça va avec les défis, évidemment. C'est pas que de la lumière. Oui, il y a des défis en fonction de qui tu es, de ton parcours, de ton histoire. Donc, il y a ça. L'autre partie, c'est la spirale. Je n'ai pas les dessins avec moi, mais il y a une spirale dans la numérologie avec tes 5 nombres. Et donc, il y a des plans d'intelligence. Le plan mental, le plan relationnel, le plan émotionnel, le plan spirituel et ta mission de vie. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand on va connecter avec ça? On va faire des liens avec ta pratique, par exemple, ta pratique d'accompagnante ou ta pratique en tant que communicante, voire même en tant que personne qui organise des process dans son entreprise. Et ça fait quoi? Ça permet de prendre de la distance, en même temps de se reconnaître dans ses process, d'arrêter de se culpabiliser et de chercher des méthodes à l'extérieur. Ce que je fais, moi, avec la numérologie, mais avec plein d'autres outils, c'est possible aussi de le faire, évidemment, c'est un outil de connaissance de soi. Donc, du coup, tu ramènes tout à l'intérieur et tu retrouves la paix. Et moi, j'ai envie de dire, je travaille pour la paix. C'est ma mission globale. Je travaille pour la paix. Et donc, je travaille pour la paix. Je suis une Miss Monde, tu vois. Oh! Je suis une Miss France. Non, mais je me suis tapé un délire l'année dernière en décembre avec Miss France. Je fais non, mais attends, on critique les Miss France qui parlent de la paix dans le monde. Je fais, mais moi aussi, je parle de ça. Donc, je suis une Miss France. Donc, donc voilà. Et donc, la numérologie créative, ça permet, et la numérologie ma pratique, ça permet en fait de mieux se connaître, du coup, de faire la paix aussi avec soi. Quand on est entrepreneur, on cherche les stratégies, on passe son temps à chercher les méthodes, les outils, les je sais pas quoi, pour faire du CA. C'est le but d'une entreprise, de connecter avec ses clients de cœur. Bah, plus tu te connais et plus tu connectes avec un outil qui est relié au sens et pas un outil qui est que mental, qui est lié au corps. Moi, quand je fais une spirale à quelqu'un, il y a tout son corps qui se met en vibration. C'est comme les constellations. C'est pour ça que pour moi, il y a un lien énorme et que je vois à chaque fois le lien quand je suis en séance avec toi, parce que bah, du coup, je me dis, ah, mais ouais, tiens, ça c'est un exercice ultra pratique, tout va ensemble, ça se concorde, pas besoin d'aller dans la tête pendant 1500 ans. La tête, elle vient après. Et d'ailleurs, on voit souvent ce plan mental dans la spirale, parce que c'est là où les gens ont des contractions et des difficultés. Et l'autre chose, le dernier point, c'est le thème d'entreprise, où là, on va partir sur la date de création administrative de l'entreprise. Et on va aller voir la nature de l'offre, la mission de l'entreprise, l'enjeu de l'année de ton entreprise cette année en 2023. Donc toi, personnellement, tu as un enjeu, mais ton entreprise aussi.
Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Il y a une rencontre. En fait, la personne entrepreneur, que ça fasse 1 an ou 10 ans qu'elle soit avec son entreprise, ou à un moment où elle doit changer de statut, ou elle passe de l'auto-entreprise à l'EURL ou je ne sais pas quoi, à la société, peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dissociation. C'est-à-dire, il y a une fusion qui s'arrête et une rencontre qui se fait entre je ne suis pas mon entreprise. Oui, je suis solo-entrepreneur, je mets énormément de choses de mon entreprise, mais à quel moment mon entreprise peut aussi me soutenir et devenir une partenaire avec des ressources propres que je mets en conscience aussi et j'arrête d'être en mode fusion et du coup de croire que je suis seule sur la planète. Donc, ça vient travailler aussi l'ego, hein, sur l'ego, sur les jeux comment dire, tout ce qu'on ne voit pas. Donc, ça met en lumière, ça met en Mm. conscience que ça soit des choses difficiles ou des choses, on met aussi évidemment en lien, quand je fais des thèmes personnels avec des entrepreneurs, ce sont d'abord des humains, et donc on parle évidemment aussi de la famille, des relations de couple, des enfants, des périodes de vie, des décès, des maladies, bien sûr que ça vient aussi ensemble. Moi, je suis pas un accompagnement qui est découpé où la vie perso n'a aucun rapport, bien au contraire. Et Mm. donc, voilà, pour moi, c'est la notion de conscience, la notion du coup où la stratégie vient se poser après, mais de manière paisible et pas de manière mentale et dans le forcing. Mm. Pour moi, ça, c'est l'ancien paradigme des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est très relié aussi à ma vision du monde de création, de sortir des normes, des dogmes et vraiment d'y aller aussi avec cet entrepreneuriat qui est vraiment relié au corps. Moi, je dis souvent, l'entreprise, c'est le prolongement de mon corps. C'est quelque chose que je dois écouter en fait. Et est-ce que je l'écoute ou pas? Avant d'aller écouter, je ne sais pas qui, en tant qu'accompagnant, est-ce que j'écoute déjà ce que mon entreprise elle est en train de me dire? Mm. Et pour te dire, ce que je suis en train de te dire là, je ne le dis pas comme ça en théorie, puisque c'est la pratique. Ça fait 4 ans que je fais la numérologie. Et que du coup, à chaque fois, les gens sont bluffés de comprendre aussi leur mode d'organisation. Dans la partie thème entreprise, il y a tout un tableau sur quand tu démarres un projet dans ton entreprise, quand tu lances une nouvelle offre, quand tu fais une nouvelle collaboration, quand tu commences à recruter des gens dans ton équipe, il y a tout un mode d'emploi. J'appelle ça, c'est un outil stratégique en fait, de développement de projets dans ton entreprise. Et en fait, quand tu as cet outil-là, avec des étapes, tu conscientises, tu te dis, mais c'est vrai, c'est à chaque fois, c'est comme ça que je fonctionne. Mais quand tu te relances dans un projet, tu oublies, et donc tu te dis, je vais chercher à l'extérieur. Et moi, je dis, bah, revenez à cet outil-là stratégique. Une fois que tu l'as, en fait, il n'y a plus besoin d'autre chose. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans le côté quand les gens sont solo-entrepreneurs. Parce que, évidemment, que c'est particulier par rapport aux gens qui ont des entreprises avec des équipes, des salariés, où il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'outils pour accompagner les équipes à se monter, à se construire, à se développer. On a étudié tout ça. Mais le solo-entrepreneuriat, il est très peu étudié, en fait, en tant que mode de travail, alors que avant le salariat, qui date juste du XXe siècle, hein, avant le salariat, tout le monde était indépendant et faisait plusieurs métiers. Mais voilà, donc on est en train de revenir aussi à ça. Et la numérologie, c'est un outil aussi qui analyse les relations. Donc, on peut l'utiliser pour analyser le thème d'une association. Deux pros qui s'associent. Il y a une troisième spirale et c'est l'enjeu de la relation. Et on va l'analyser. Ça permet quoi à des associés? Bah, de mieux se connaître, de passer par de sortir des non-dits, de se dire les choses quand il y a un conflit, mais même quand il n'y a pas conflit, ça permet d'amplifier la relation et de lui donner encore plus de corps. Donc, moi, je travaille sur tous ces plans-là, et c'est ça qui me passionne, c'est que il y a cette notion de connexion entre le sens et le côté pragmatique. Et en même temps, quand on a envie d'aller dans des dimensions plus spirituelles, parce que j'accompagne aussi des médiums, des astrologues, des tarologues, des gens, voilà, d'autres professions, et c'est ça qui m'intéresse, à accompagner les gens qui ont les pieds très sur terre et parfois trop et qui ont du mal à décoller, qui sont dans des burn-out, ou les gens qui sont trop aériens, trop en l'air et qui ont du mal à incarner, à faire du chiffre d'affaires, etc. Bah, la numérologie, je ramène tout ça et on va voir ce qui bloque et qui a besoin d'être débloqué grâce aussi au coaching qui s'associe à la numérologie. Mm. Voilà, Oriane, pour ma réponse. J'espère que c'était clair. Ouais, c'est super passionnant. J'imagine aussi que la numérologie permet de pointer des talents parfois ignorés. Ah ouais, non, mais tu t'imagines pas le nombre de gens qui me disent. Et puis tu sais, j'ai fait des thèmes à des gens qui avaient 20 ans jusqu'à 60 ans. Donc,
c'est hyper intéressant sociologiquement de voir aussi, quand tu as 20 ans, tu es peut-être plus conscient de certaines de tes ressources, 20 ans aujourd'hui, en 2020, en 2023, que si tu avais eu 20 ans dans une autre époque. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont certains nombres qui, quand je leur décris le nombre et ce que ça veut dire, font des mouvements de recul sur leur chaise parce que ça fait peur. Et après, en fait, elles ont ce mouvement de peur parce que c'est juste, parce que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas voulu incarner. C'est une énergie qui peut-être était mal vue dans la société. Donc, par exemple, les énergies qui sont liées à tout ce qui est lié au pouvoir. Quand je parle de pouvoir aux femmes, quand je parle de leadership, je parle de pouvoir, je parle de capacité à transformer les choses, à rebondir. Il y a des personnes de leaders, alors là, il y a des personnes qui se reculent sur leur chaise parce que elles accompagnent les gens, mais elles se sont jamais mises en avant. Et donc, elles n'ont pas capté et elles n'ont pas accepté, entre guillemets, l'invitation à aller incarner ça. Donc, elles sont toujours dans la force à retenir cette énergie qui est en elles. Donc, Waouh. ça met en lumière ça, tu vois, des prises de conscience. Ça ne veut pas dire que ça bascule tout de suite. Après, derrière, il y a de l'accompagnement. Mais la prise de conscience, elle est fondamentale de se dire, mais en fait, je suis comme ça. Pourquoi ça fait 20 ans, 30 ans que je résiste, en fait? Et ce chemin de l'entrepreneuriat, finalement, c'est peut-être pour ça ça m'a amené à ça, à me reconnaître moi. Et finalement, on fait tout ce qu'on fait pour quoi faire? Pour être. On n'est pas là pour faire autre chose que être. Donc, voilà, donc on est là pour ça. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, des personnes qui me parlent de communication. Parce que c'est le grand truc quand même de nous, entrepreneurs, comment communiquer. Et des personnes qui vont passer leur temps à aller chercher des méthodes à l'extérieur, souvent elles ont une énergie, par exemple une énergie 3, l'énergie qui parle de communication, de spontanéité, de jeu, l'énergie de l'enfant qui est associée à l'énergie de l'enfant intérieur. Et en fait, quand je leur parle du 3, ils vont me dire, mais bien sûr, mais oui, mais moi je suis comme ça et j'ai besoin d'être original. Donc du coup, je comprends pas pourquoi toutes les méthodes, je me formais, mais ça, j'arrivais pas à les appliquer. Bah oui, parce que dans ton processus à toi personnel, tu as besoin de prendre la méthode, de la décortiquer, de jouer avec et d'en faire quelque chose à ta sauce. Et si tu te libères pas de ça, bah en fait, tu continues à être dans le forcing. Donc, on conscientise les ressources et aussi, il y a ce processus d'acceptation de qui je suis, plus le fait de se dire, ah mais oui, j'ai vraiment un mouvement unique en fait. Et du coup, à chaque fois que je commence une nouvelle relation, un nouveau projet, voire même un nouvel accompagnement avec quelqu'un, ah bah il y a ce processus-là qui se met en route. Ok, d'accord. Et qu'en lien avec l'autre, ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'en lien avec l'autre, et ça c'est hyper important pour les accompagnants justement, bah, en lien avec l'autre, il se passe des choses et elle n'a pas la même spirale que moi. J'ai beau savoir qu'elle fait du coaching comme moi, qu'elle fait du coaching business, qu'elle fait aussi de la numérologie, pourquoi pas, qu'elle fait je sais pas quoi. J'ai accompagné des numérologues, tu vois, des astrologues, donc j'ai trop adoré le croisement des outils. Mais il y a un truc qui se passe dans le fait de conscientiser à un certain niveau mon mouvement, qui je suis, et du coup d'être dans une tolérance tellement plus haute par rapport à l'autre. Et donc du coup, dans l'écoute que tu as dans ton accompagnement, dans ton coaching, dans toutes tes pratiques d'accompagnement en one-to-one ou en groupe, hein, peu importe, eh ben, il y a quelque chose qui se passe aussi. Tu laisses beaucoup plus de place à l'autre parce que t'es revenu chez toi en fait. Et on sait très bien que la notion de présence est hyper importante dans l'accompagnement. Donc, bon, je pars dans plein de sujets, il y aura plein de choses à développer, mais voilà, il y a plein de points. Mais en tout cas, sur les qualités, les ressources, c'est le challenge des gens qui viennent, c'est de reconnaître leurs ressources parce que c'est tellement juste et précis. C'est comme les constellations, il y a ce côté straight to the point là, hein. Et donc, on ne peut pas faire le tour comme ça de soi-même en permanence. Quand on vient, de toute façon, quand on vient travailler avec moi et qu'on vient me voir, c'est pour être dans ce côté avoir les Laser. mots, laser, avoir les mots. On n'est pas là pour faire des blagues. Et du coup, tout le monde ne vient pas me voir, c'est évident. Ou alors tu mets un certain temps à venir. Mais il y a d'autres numérologues qui vont pratiquer dans la dimension beaucoup plus spirituelle, tu vois, dans ce côté, oui, le sens de la vie, ceci, cela. Bien sûr qu'on va en parler, on va parler même de vision. Moi, je pratique la numérologie dans un sens de prospective, au lieu de parler de voyance. Tu vois, Ah la oui, oui. prospective. Donc voilà, il y a la notion d'introspection avec la numérologie, connaissance de soi et redescendre en soi, surtout cette année, là, 2023. Et en même temps, prospective, ok, quelle est ma vision? Est-ce que je la porte? Et quelle est la vision de mon business? Est-ce qu'elle est en train de servir ma vision personnelle?
si j'ai même pas mis en mots ma vision personnelle, comment je peux mettre en mots ma vision business? Ça, il y a un truc qui déconne. Donc, c'est sur tout ça qu'on travaille. Et donc, moi, je travaille sur la prospective et cette notion-là de on va chercher ta vision dans 20 ans et on la ramène ici dans le présent, tu vois. Enfin, je crois que tu en parles aussi, mais c'est cette notion-là. Et donc, ça fait partie aussi de mon thème à moi personnel. Quand je te parle de tout ça, je suis en train de te parler de mon thème parce que j'ai des nombres qui vont avec ces mots-là. Et pour moi, c'est fluide de parler comme ça. Mais tu as d'autres numérologues qui vont avoir, avec leur thème et leurs énergies, bah, voilà, une autre pratique, qui vont être peut-être plus pragmatiques encore, qui vont être dans le côté beaucoup plus, je sais pas, cartésien, et d'autres, etc. En fonction de nos tools, qui vont faire que de l'accompagnement perso, c'est-à-dire des particuliers, ce que j'appelle les particuliers. Moi, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de faire avec les particuliers, ce que j'appelle les particuliers, personnes qui ne sont pas entrepreneurs, mais ça n'a pas fonctionné pour moi parce que je ne pouvais pas parler de vision. Donc, je me bloquais moi-même, tu vois. Donc, je me réfrénais moi-même dans mes élans de création parce que les gens n'étaient pas en posture, ni dans leur job, ni dans leur mindset, de se dire, je suis créateur, créatrice de tout ce que je fais. Tu vois? Et donc, quand tu travailles pas avec des gens comme ça, et même des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs avec qui je ne travaillerai jamais parce qu'ils font partie de l'ancien modèle voilà, du temps passé et qui n'ont pas envie de bouger, tant mieux pour eux, mais qui ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Je le sais très bien, mais je m'en fous aujourd'hui, tu vois. Avant, je n'osais même pas parler de numérologie sur LinkedIn, tu vois, il y a 4 ans en arrière, parce que les gens vont me prendre pour une dingue, mais aujourd'hui, j'assume ça, voire même j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que je parle de prospective aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup utilisé ces outils comme outils de connaissance de soi, ce qui est très bien. Mais l'année 2023 et les 3 années qui viennent, on est sur des années sur le plan numérologique collective. Alors, je fais aussi de la numérologie sous forme de guidance collective et politique, j'ai envie de dire, avec ma vision. Et là, je fais de la prospective plutôt sociétale, on va dire ça comme ça. Mais j'amène en tout cas cette couleur-là. Et les années qui viennent nous demandent justement après tous ces temps d'introspection, en tous les cas d'une bonne partie de la population, il y a un temps d'aller construire justement ce qu'on veut, vraiment. Et on n'est plus dans ce temps de se dire, ah oui, je suis comme ça, je découvre que je suis comme ça, c'est super. Mais là, il y a un temps où les personnes, il y a une masse de personnes qui s'est découverte, qui fait ce qu'elle aime faire, etc. Et là, on arrive à un autre temps où on a besoin d'aller dans la vision qui s'incarne et pas de la vision idéaliste qui reste en l'air. Donc, moi, j'accompagne ce mouvement-là, tu vois, et je pense qu'il passe énormément par les accompagnants parce que nous sommes des passeuses et des passeurs. Donc, on est en train d'accompagner ce mouvement du monde depuis la fin du XXe siècle là, et ce début du XXIe extrêmement challengeant. Tout ce que tu dis me fait penser à ce qu'on a échangé juste avant de démarrer cette interview. C'est que tu as mis au point un oracle 2023. Alors, peux-tu nous en dire plus? Tu sais, je sais pas si tu suis, toi, souvent les guidances qu'il peut y avoir sur l'année. Souvent, ça apparaît en fin d'année 2000, fin 2022. Il y a eu plein de guidances, etc. Et donc, j'ai développé une pratique aussi des guidances, mais complètement différente. Justement, je parle pas des anges, je parle pas de tout ça. Je suis vraiment très, très pragmatique et c'est pour ça que je dis aussi politique, parce que pour moi, tout ça, ça parle de politique, c'est comment vivre ensemble. Et donc, j'ai développé des guidances. Sauf que là, fin d'année 2022, je sentais que c'était pas aligné avec moi d'être dans la course, de sortir des guidances au 1er janvier. Et du coup, je l'ai laissé, j'ai attendu. Et là, il y a quelque chose qui est venu pour moi de faire quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ancré et de basé sur l'expérience. Et donc, j'ai créé ce que j'ai appelé la conférence des sages en lien avec l'énergie 7 collective de notre année 2023, qui parle justement de transmission, d'expertise, si je parle d'un plan juste professionnel, hein, voilà, mais ça parle de sens, de quête de sens. Toutes les personnes qui ont démissionné là, ces dernières années, qui ont fait des ruptures conventionnelles, il y a eu énormément de départs sur la planète, en tout cas dans le monde occidental, d'ailleurs même en Inde, de gens qui ont quitté leur job pour aller faire des jobs de sens. On est dans cette année-là. Et donc, je me suis dit, mais c'est une année qui est précieuse pour les accompagnantes, encore plus que d'habitude. Et donc, moi qui suis accompagnante, il y a eu un truc où j'ai voulu rassembler mon savoir, ma transmission, ma guidance dans un format digital avec sous forme d'une conférence qui est devenue, il y a des gens qui étaient là, et du coup, comme des représentants des différents nombres, puisque du coup, les personnes sont là aussi dans la conférence où je suis en temps de transmission. Et donc, il y a une première masterclass
il y a 3 parties. Une première masterclass sur les énergies 2023, les enjeux, les défis. Une autre partie sur qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients, ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que ça veut dire cette énergie 7 pour nos clients? Ça veut dire il y a un besoin d'exigence très élevé de la part de nos clients qui sont montés en compétence aussi sur qui sont les bons, entre guillemets, les bons accompagnants. Donc, pour moi, il y a un énorme écrémage aussi des accompagnants que ça doit dégager parce que c'est pas professionnel, parce que les personnes ne se forment pas, n'analysent pas leurs pratiques, parce que les gens sont là par hasard ou les gens ont fait ça pour se guérir soi, comme il y a beaucoup dans le monde de l'accompagnement. Donc, bref, il y a tout ça qui se joue. Donc, j'explique tout ça. Et puis, je parle de leadership. En fonction de ta mission de vie et de cette année 7 collective, comment ça vient, par exemple, comment le 7 vient, toi, tu es en mission de vie 1, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça vient à la rencontre de ton 1? Et qu'est-ce que ça veut dire pour cette année? Comment tu pourrais l'incarner de manière pragmatique, en donnant des exemples, sur ton année 2023? Et le troisième, on a été sur l'objectif de vie, c'est-à-dire, tu as l'objectif de ton année de manière pragmatique. Tu as une année personnelle avec tes enjeux. Il y a l'année collective avec ses enjeux. Comment ça se rencontre aussi au niveau des cycles. Et du coup, ça donne un nombre, un autre nombre. Par exemple, on est en année 7, la personne est en année 1. Eh bien, ça donne un objectif 6. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cet objectif 6 de manière concrète? Ça veut dire peut-être que dans ton business, tu es invité à penser beaucoup plus collectif, à faire des formats collectifs plutôt que de l'individuel, à harmoniser peut-être tes outils de communication. Le 6, ça parle de la beauté, ça parle de l'équipe, ça parle de l'engagement. Peut-être que tu es en mode sacrifice dans tes accompagnements, donc du coup, il faut peut-être rééquilibrer tout ça. Donc, le 6 parle de toutes ces énergies-là et peut-être que l'objectif de ton année, donc moi, je donne plein d'exemples comme ça dans l'oracle, pour que la personne se dise ah oui c'est ça, donc voilà, pour qu'elle puisse dire ah bah oui c'est ça, je sens cette invitation et je ne vais pas la repousser. Voilà, donc l'oracle il s'alimente en plus régulièrement parce que j'ai pas du tout envie que ça reste un outil passif dans un ordinateur. Donc en mars il y a une nouvelle guidance qui arrive en mars parce que mars 2023 est le début d'un cycle. Au niveau numérologie, on peut tous et toutes le sentir d'ailleurs. C'est comme si mars était le début de l'année 2023. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer là. Et donc, je vais faire une guidance en plus. Donc, en fait, c'est un oracle qui est vivant. Il s'achète en ligne sur une de mes plateformes. Voilà, il se regarde plusieurs fois dans l'année. Et moi, j'envoie des mails pour dire aux gens, là, c'est le moment de regarder à nouveau ce que tu as reçu parce que tu vas l'entendre d'une autre manière. Donc voilà, c'est un outil digital évolutif. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller visiter ton site et il y a le nom du site qui passe ici ci-dessous. Vous pouvez aussi le trouver en dessous de la vidéo. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas aller sur le site d'Estelle et de Merci, prendre Oriane. en main votre vie. Merci, Oriane. Et puis, n'hésitez pas aussi, parce que moi, j'aime bien répondre aux questions, mais si les personnes ont des questions, parce que je sais que parler de tout ça en peu de temps, c'est aussi théorique. Et donc, c'est intéressant. Moi, j'aime bien répondre aux questions. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je suis sur LinkedIn aussi comme Oriane, avec mon nom. Vous me trouvez partout, sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Voilà. Et maintenant, YouTube. Ah oui, et YouTube, ah bah oui aussi, je suis aussi sur une chaîne, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, hein, donc voulez-vous venir, vous pouvez aussi, il y a des interviews aussi où je Ah parle, bien. tiens Oriane, tu pourras venir sur ma chaîne aussi pour parler de constellations. Eh ben, Voilà, c'est génial. vrai. Génial. Mais c'est ça, en fait, ma chaîne, c'est partager, rencontrer, échanger et grandir ensemble parce que c'est super chouette de grandir ensemble. Oui. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une recommandation à faire par rapport à tout ce que tu nous as dit, peut-être par rapport à ton outil? Eh ben, moi je vous invite comment dire, à peut-être avant de parler de chiffres et de nombres et de symboliques, c'est juste déjà de se poser dans son corps et de se dire qu'est-ce qu'on ressent là en ce moment pour soi, pour cette année. Qu'est-ce qu'on sent en mars parce que c'est une année, c'est un mois qui parle vraiment d'identité. Donc si je vous dis ça, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Ça peut parler d'identité professionnelle. J'ai toujours fait ce métier pendant X années.
mais en fait, je sens que j'ai besoin de faire autre chose. Donc, posez-vous cette question-là et puis essayez de penser à votre entreprise. Vous pouvez peut-être même faire le calcul. Vous allez trouver plein de définitions sur Internet sur la définition des nombres, sur le sens des nombres, mais de faire le calcul de la date de création de votre activité et en additionnant la date de naissance de création et de voir sur quel nombre vous tombez entre 1 et 9. Donc, il faut réduire toujours le nombre entre 1 et 9 et essayer de voir si ça correspond à ce que vous sentez pour votre entreprise. Parce que peut-être ce mois-ci, vous êtes dans des questionnements sur où je vais, qui suis-je, quelle est mon identité pro et est-ce que je ne suis pas enfermée dans cette identité-là, alors qu'il y a quelque chose qui pousse fortement parce que cette année-là, collective 7, avec ce mois 1 en 2023, c'est vraiment quel est le sens profond. Et donc, il y a une invitation à se dépouiller de tout nos flaflas, comme dirait une coach québécoise que je connais, elle parle de flafla, mais tous nos flaflas et tout ce qui... Et quand je parle de flafla, moi qui pratique avec des outils, toi aussi, en fait, on sait très bien que nos outils sont des prétextes. On sait qu'à un moment donné, nos outils, quand on commence à avoir une expertise là, dans l'accompagnement, on sait qu'on peut s'asseoir à une table de café et accompagner. On n'a pas besoin de cahier, rien du tout. Ça se fait, en fait. Ça se fait vraiment. C'est ça qui est puissant. Et donc, cette année, ça nous demande ça. Ça nous demande d'être dans cette confiance et dans cette foi. La foi en la vie, ça, c'est l'énergie du 7 aussi. C'est la foi, en fait. C'est l'assemblage de croire et savoir, le 7. Donc, il y a à la fois l'expertise basée sur l'expérience, un côté science, quelque part, c'est ta science à toi, ta science d'accompagnant, et le côté croire, c'est-à-dire croire la foi que tu as en toi et en ta puissance, en ta capacité, et aussi en ce monde qui est en mode chaos, mais qui est en mode chaos parce que justement, la création naît du chaos. On nous l'a répété je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, essayons de suivre ce mouvement-là. Donc voilà ce que je peux partager comme invitation, pour finir. C'est génial. Et d'ailleurs, tu parles souvent de ce mot invitation. Tu l'utilises beaucoup et j'aime cela. On est invité finalement et j'aime aussi que tu parles de foi plutôt que d'espérer. Parce que la foi, c'est beaucoup plus puissant que d'espérer. Et espérer, c'est aussi s'attendre à quelque chose un peu déjà de préconstruit. Alors que la foi, c'est vraiment le lâcher-prise, l'abandon et suivre le flow F-L-O-W ou le flow F-L-O-T, comme on C'est veut. ça. Pour les plus pragmatiques d'entre nous, voilà, en fonction, vous choisissez libre arbitre, c'est vraiment aussi le mot-clé pour moi, que tous nos outils, toutes nos pratiques sont branchés sur cette notion de libre arbitre. Tu fais ce que tu veux à partir de ce en quoi tu as conscience. Mais du coup, comme tu as conscience, tu sors des peurs, des contractions, etc. Et c'est ça qui est beau aussi, ce côté libre. Voilà, donc bref, reconnectons avec nos libertés, notre joie profonde aussi, parce que tout ça, c'est quand même pour être en joie et comme tu disais, être ensemble. Donc, Ouais, être en joie ensemble, vraiment. C'est ça, là, pour moi, tout ça. À quoi tout ça sert. Voilà. génial. Un tout grand merci Estelle. Et d'ailleurs, ton prénom, ça veut dire étoile. Alors, la plupart des personnes qui me suivent sont mes petites étoiles. Donc, Mm. enfin, toutes les personnes qui me suivent sont des petites étoiles ou des grandes étoiles. Et toi aussi, Oriane, tu es une étoile. Ah, Je ne sais pas mais ce que ton Oriane prénom veut dire, veut mais... dire lumière, donc Ah. comme Ah oui, d'accord. Donc, toi, tu es la lumière. Ok. je, je ne Ok, sais pas la si je suis la lumière. lumière, mais disons que je l'émane. Je l'émane. Eh bien, encore une fois, un tout grand merci Estelle d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de faire connaître la numérologie à ma communauté. Alors, encore un petit rappel, pour m'aider à rendre plus visibles mes invités, cliquez sur le petit pouce, activez la cloche pour être informé de nos activités. Pensez à partager avec vos amis, ils vous en seront reconnaissants. Au revoir Estelle. Salut tout le monde. Merci, Oriane. Au revoir chers amis, amis étoiles et à très bientôt pour d'autres jeux, d'autres outils, d'autres chemins d'exploration de votre sagesse intérieure et de votre créativité.